Salam et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je voudrais apporter quelques précisions à propos des associations binaires fonctionnelles. Une association binaire fonctionnelle, comme on le voit ici, c'est une association qui met en relation seulement deux entités. Autrement dit, elle est binaire. Fonctionnelle, ça veut dire que tout simplement que l'une des deux entités dépend fonctionnellement de l'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'une, au niveau de l'une des deux entités, un enregistrement, il doit impérativement identifier un enregistrement de l'autre entité. D'où le mot fonctionnel. Il y a une entité qui est en dépendance fonctionnelle de l'autre entité. Donc, en général, une association binaire fonctionnelle, elle peut être, c'est toute association qui contient deux entités et qui a d'un côté un au maximum et n au maximum de l'autre côté. Alors, les possibilités, ce sont 1, 1, 0, n, 0, 1, 1, n, 0, 1, 0, n, et puis 1, 1, 1, n. Donc, nous avons ici un exemple, une association entre voiture et personne. La voiture, elle est possédée par des personnes et ainsi de suite. Donc, une entité voiture, une entité personne et une association. Ici, je vais dire être possédé. Parce que la voiture, c'est être possédé par une personne. C'est pas l'inverse. Je pense que c'est clair. En tout cas, ici, les cardinalités, ça veut dire tout simplement que une voiture, elle est possédée par une et une seule personne, alors que la personne, elle peut posséder aucune ou plusieurs voitures. Pourquoi nous avons une dépendance fonctionnelle ici entre les entités? C'est tout simplement pour dire qu'au niveau de la base de données, on ne peut pas avoir une voiture, un enregistrement voiture pour lequel on ne connaît pas la personne qui possède cet enregistrement, qui possède la voiture qui se trouve au niveau de cet enregistrement. Par contre, la personne, on peut avoir une personne au niveau de notre base de données pour laquelle, ou bien cette personne qui n'a pas de voiture. D'accord? Donc si on a la personne, on ne peut pas identifier la voiture. La dépendance, elle va dans un seul sens. À partir de l'entité qui a au maximum un vers l'entité qui a au maximum plusieurs. C'est ça la dépendance fonctionnelle. Donc la dépendance fonctionnelle, c'est la voiture, flèche, personne. Une question intrigante qu'on pourrait se poser est est-ce qu'il est possible de mettre une propriété au niveau de l'association possédée? La réponse, elle est tout simple parce que si vous vous rappelez des exemples dont on avait parlé durant les autres vidéos, c'est que on pouvait parler d'une propriété que si on avait les deux enregistrements des deux entités qui sont différentes pour pouvoir déduire la valeur de la propriété qu'on devrait mettre au niveau de l'association possédée. Mais là, dans une association binaire fonctionnelle, on a une entité qui identifie l'autre. Il y a une entité qui est en dépendance fonctionnelle de l'autre. Dans cet exemple ici, si on connaît la voiture, on connaît la personne. Donc la propriété qui va mettre en relation les deux entités, elle doit se trouver au niveau de l'association voiture. Tout simplement. Pourquoi? Parce que si on connaît la voiture, on connaît la personne, donc on pourra connaître la propriété qui met en relation les deux entités. Donc par exemple ici, on peut être tenté de vouloir enregistrer la date de dernière utilisation de la voiture. Donc si on se dit date de dernière utilisation de la voiture, c'est qu'on a besoin d'une personne et on a besoin de la voiture pour savoir quelle est la date de dernière utilisation. Donc il se peut qu'on soit tenté de mettre la propriété date de dernière utilisation au niveau de l'association possédée. C'est un raisonnement correct, mais pas pour ce MCD, pas pour cette cardinalité. Il est correct si la voiture pouvait être conduite par plusieurs personnes, ou bien si elle est possédée par plusieurs personnes. Et là, on aurait ici plusieurs. Du coup, pour savoir la date de dernière utilisation, il faut mettre la propriété ici. Mais là, nous avons une association binaire fonctionnelle. Du coup, la propriété doit se trouver ici, puisque la voiture, elle nous permet de déduire la personne. Du coup, la propriété qui met en relation les deux doit se trouver ici. Donc, si vous êtes tenté par ça, soit la cardinalité elle est incorrecte,
et il faut mettre plusieurs ici, soit vous devez mettre la propriété au niveau de l'entité voiture. Sinon, si on veut parler du minimum au niveau des cardinalités, donc le 1 au minimum ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Une voiture, elle est possédée au minimum par une personne. Donc dans notre base de données, si on veut ajouter une nouvelle voiture, on doit absolument avoir dans la même base de données la personne qui possède déjà cette voiture. Sinon, on ne peut pas faire cet enregistrement. Par contre, au niveau de la cardinalité 0 au minimum, une personne, elle peut ne posséder aucune voiture. Du coup, je peux ajouter un enregistrement personne sans avoir à me casser la tête pour la voiture qu'elle peut posséder. Donc 0 au minimum, ça me permet de faire des enregistrements au niveau de cette entité d'une manière inconditionnelle. Par contre, le 1 au minimum, il m'oblige à entrer un nouvel enregistrement au niveau de l'entité qui a 1 au minimum, au niveau de sa cardinalité, que si et seulement si on connaît déjà l'enregistrement de l'autre entité qui est en relation avec ce nouvel enregistrement. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires, il n'y a aucun souci, j'essaierai de répondre. Et merci pour votre attention.